La Bible dit que Joseph a eu un songe et il le raconta à ses frères. Ils le haïrent encore davantage. Il leur dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions à lier des gerbes au milieu des champs. Et voici ma gerbe s'éleva, elle se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent, et se prosternèrent devant elle. Vous savez, je vous ai dit que Dieu cache les choses. C'était ici un symbole. Dieu parle par des choses, ce sont des symboles. Il a utilisé des gerbes, il utilise des objets. Dieu peut te parler en utilisant le soleil. Dieu peut te parler en utilisant plusieurs éléments. Mais quand tu ne sais pas interpréter ce que Dieu te dit, eh bien, c'est compliqué. Parce que tu fermes ta prophétie, tu fermes l'action des anges. La Bible dit, nous étions alliés des gerbes au milieu des champs. Et voici ma gerbe se leva, se tint debout. Vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. D'accord? Donc ici, qu'est-ce qu'on veut dire? On veut dire que l'indicateur de la préférence, Dieu se révèle à toi par des mystères. Vous savez, Dieu ne peut jamais se révéler, voilà, de façon facile comme ça, non. Dieu est mystérieux, lui-même il est invisible, ok? Donc c'est normal qu'il parle par des mystères, parce que malheureusement les gens ne savent pas que le spirituel, les rêves sont comme dans des baies vitrées. C'est-à-dire que Satan, il a la capacité de voir quelque chose, mais il ne peut pas toucher, parce que la vitre bloque. Voilà, c'est aussi comme ça dans les rêves. C'est-à-dire que le diable peut avoir, ok, une idée de ce que Dieu veut faire avec toi, mais il ne peut pas. Pourquoi? Parce qu'il y a des paraboles. C'est pourquoi même Jésus disait, ils entendront, mais ils ne comprendront pas. Je viens lier les oreilles de tes ennemis de folie afin qu'ils peuvent entendre, mais ils ne comprendront pas ce que je suis en train de te dire à toi, au nom de Jésus. Quelqu'un dit, je reçois. Il y a des personnes qui ne comprennent pas que Dieu se réservera toujours de leur parler par des mystères. Et ces mystères-là, c'est pour que toi seul puisses être capable de comprendre, de saisir, mais que tes ennemis soient liés. Quelqu'un dit, nos ennemis sont liés au nom de Jésus, au nom de Jésus. Oui, ils sont liés, ils ne comprendront pas. Ils ne comprendront pas. Dieu te parlera par des mystères que toi seul seras capable de comprendre. La Bible dit, ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Ils le haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Je vais dire à une personne, l'indicateur que Dieu te préfère, c'est l'interprétation de tes ennemis qui le dit. L'interprétation de tes ennemis, l'interprétation de tes adversaires. C'est-à-dire que si tu sais interpréter la façon dont tes ennemis t'attaquent, tu vas comprendre ce que Dieu veut faire avec toi. Je vois un match de football, vous savez, quand un joueur a la balle, on n'envoie pas autant d'attaquants vers lui, je veux dire, si ce joueur-là n'est pas un élément dangereux. Parce que quand tu as la balle en possession, quand on remarque un peu les joueurs, quand ils ont la balle, tellement d'attaquants viennent. Pourquoi? Parce qu'ils savent que si celui-là a la balle, exemple un Messi, exemple un Ito, exemple un Mbappé, s'il a la balle, il peut marquer. Et c'est cela en fait spirituellement. C'est-à-dire que Dieu, ok, qui sait qu'il a mis en nous la capacité de marquer des buts. Satan et ses démons qui sont des attaquants. Parce que nous sommes dans un match du royaume des cieux et du royaume de Satan. Ok? Donc, Satan qui avec ses attaquants font quoi? Comme toi, tu as la balle dans ton camp, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie plusieurs attaquants, les chats, les démons, les souris, les ennemis, les traîtrises, les trahisons, les jalousies. Ce sont les attaquants. Mais tant que toi, tu regardes au goal, tant que toi, tu regardes au goal, j'aime le terme goal d'ailleurs, parce que le goal, ça veut dire, the goal c'est l'objectif, ok? Tant que toi, tu regardes au goal, en fait, c'est quoi? C'est que tu vas marquer.